Bonjour à tous, je suis Florence Edwige Nanga, je suis tricologue et je suis socio-esthéticienne en cancérologie au CNRAO. La tricologie est la science qui étudie le cheveu et le tricologue ou le tricologiste est juste un expert en santé capillaire. Alors pourquoi faire de la tricologie en cancérologie? Tout simplement parce que la vision du CNRAO, c'est de pouvoir prendre de façon globale les personnes touchées par le cancer. Et cette prise en charge se veut tant au niveau de la maladie qu'au niveau de l'aspect physique. Vous êtes sans ignorer que pendant le traitement du cancer, on a souvent la chimiothérapie qui entraîne la chute du cheveu. Alors, solliciter les services d'un expert en santé capillaire permettra donc d'aider les personnes touchées par le cancer à pouvoir se sentir mieux, à vivre mieux pendant leur traitement et pouvoir bénéficier des soins capillaires gratuitement. Le service de tricologie au sein du CNRAO fonctionne d'abord par une prise de rendez-vous. Vous êtes une personne touchée par le cancer, vous prenez rendez-vous au 89 89 67 67, vous prenez un rendez-vous et au cours de ce rendez-vous, nous avons une consultation où nous faisons un diagnostic capillaire qui nous permet de pouvoir vérifier l'état global de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Nous vous donnons des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire avant la chimiothérapie? Qu'est-ce qu'il faut faire comme soin sur ses cheveux pendant la chimiothérapie? Et qu'est-ce qu'il faut faire sur ses cheveux après la chimiothérapie? Est-ce que mes cheveux vont repousser? Toutes ces questions-là, on vous donne des réponses et nous pouvons faire des soins et vous apporter les produits qui sont adaptés pendant votre traitement. N'hésitez pas à appeler donc au 89 89 67 67. Vous prenez un rendez-vous et vous pouvez bénéficier des soins capillaires gratuitement. Alors, comme bénéfice, vous savez, pendant la chimiothérapie, l'aspect physique change. Donc, les bénéfices, c'est de pouvoir permettre aux personnes touchées par le cancer de pouvoir rester toujours belles, avoir un mieux-être pendant leur traitement. Et nous avons vu des femmes qui sont passées par la cabine de socio-esthéticienne esthétique retourner chez elles avec le sourire et aller jusqu'au bout du traitement, se sentir toujours belle, même pendant la chimiothérapie. Alors, comme conseil et recommandation, vous avez été atteint par le cancer, ce n'est plus une fatalité. Je vous invite à venir au CNRAO, à prendre un rendez-vous, vous faire traiter, mais aussi pouvoir bénéficier des soins en socio-esthétique, c'est-à-dire du visage, de la peau et des cheveux. N'hésitez pas à appeler au 89 89 67 67 et nous vous ferons le plaisir de vous accompagner et de vous rendre belle pendant votre traitement. Le conseil que je puis donner à nos mamans, à nos sœurs, c'est de plutôt opter pour ce genre de coiffe. Ce sont des matières qui sont vraiment douces pour le cuir chevelu, qui sont en coton. Je préfère ça par rapport à la perruque parce que la perruque, les cheveux en repoussant vont avoir une alopécie de la couronne, c'est-à-dire la devanture risque de prendre plus de temps à pousser plutôt que tout l'ensemble de la tête. Donc il est mieux de porter ce genre de coiffes qui sont très chic, qui font habiller et qui permettent aux cheveux de repousser correctement. De temps en temps, si vous avez une occasion, vous pouvez porter la perruque, mais le plus souvent, c'est mieux de pouvoir porter ce genre de coiffe.
je suis arrivée au centre, tout d'abord, c'est quand je faisais le chimio, j'ai croisé les jeunes filles qui faisaient les soins. Donc j'ai accepté. Maintenant, après un moment, j'ai su qu'il y a traitement des cheveux, comme mes cheveux étaient partis. Donc je suis arrivée vers vous et puis vous m'avez traité les cheveux pendant mon traitement. Après mon traitement, j'ai continué jusqu'à ce que mes cheveux aujourd'hui ça poussé. En tout cas, quand je venais ici, on me traitait, on faisait mes soins, on mettait les vernis. Quand j'arrive à la maison, les enfants disent « Ah maman, tu as quitté où? Tu nous disais que tu partais à l'hôpital. Mais de la manière que tu es venue là, c'est pas à l'hôpital que tu as quitté. » J'ai dit « Ah les enfants, maintenant la maladie là, on nous gâtait. » Donc vraiment, ça faisait que j'oubliais ce que j'avais, les maladies qui étaient sur moi. J'oubliais. En tout cas, ça me faisait du bien. En tout cas, ce que je peux dire que vraiment, mes soeurs actuellement, ceux qui viennent de connaître cette maladie, il ne faut pas, ils vont se décourager. Ils n'ont qu'à continuer à faire le traitement qu'on leur donne. En faisant le traitement, ils vont avoir la guérison. Avec aussi les cheveux qui tombent, ça fait honte, il ne faut pas, ils vont avoir honte. Après le traitement, les cheveux reprennent, avec le traitement qu'on nous fait ici, là, les cheveux reprennent comme avant. Donc il ne faut pas, elles vont avoir peur, elles vont avoir honte, donc à se libérer. Nous buvons à la vie. Nous buvons à la vie. Au CNRAO, on prend soin de nous. Au CNRAO, on prend vraiment soin de nous. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Chinti, ainsi. Nous voulons remercier aujourd'hui le centre pour cette journée qui nous ont permis de passer. Toute l'équipe était à notre disposition et on ne peut que rendre grâce à Dieu pour eux et surtout pour le centre qui, depuis le début de cette aventure que nous avons entrepris avec cette maladie, et nous ont soutenus sur tous les plans.
Ils ont même pris, non seulement ils ont pris en charge notre santé, mais aussi notre beauté. Et là, je peux dire que le centre CNRAO a vraiment pris soin de nous. Merci à tout le monde, à la CNRAO, à la direction, à tous les médecins, à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, quand on arrive ici, on n'a plus la peur. On a la joie de vivre. Et pendant les différents programmes de soins complémentaires que nous avons reçus au centre, on nous a toujours dit qu'il fallait avoir un moral haut, qu'il fallait déstresser, qu'il fallait bien s'alimenter et qu'il fallait aussi être bien dans sa peau. Et je pense que, vu l'expérience que moi j'ai eue pendant ma maladie, parce qu'au début de ma maladie, de nature, moi je suis quelqu'un qui ne fléchit pas devant les difficultés. Je fonce toujours. Et j'ai voulu faire cela pendant cette maladie. J'avais le moral haut, je faisais toutes les activités que j'avais à faire, le bureau, la maison. Mais il faut dire qu'à l'intérieur de moi-même, j'étais stressée. J'avais une peur de cette maladie. J'avais peur de laisser ma famille, de laisser mon mari, mes enfants et aussi mes proches. Donc quand je suis arrivée dans ce centre, la psychologue a eu des séances avec nous et avec les témoignages des sœurs, j'ai appris que rien ne vaut la vie. J'ai appris qu'il faut vivre l'instant T. J'ai appris qu'il faut, en fait, que le cancer n'est pas une fatalité, que nous pouvons vivre et bien vivre avec le cancer. J'ai appris à mieux connaître le cancer pendant les différents programmes que le professeur Didier a eu à faire ici. J'ai appris à moins me culpabiliser. Je me suis dit que je vais guérir parce que je ne connaissais pas bien la maladie. Et aussi, j'ai appris à prendre soin de moi avec les séances que nous avons eues avec l'esthéticienne. Elle nous a montré que nous pouvons avoir une vie en rose. On peut se pouponner, être belle, même pendant le cancer. Pendant les séances de sport que nous avons eues ici, j'ai constaté, je ne peux pas dire que j'ai appris, j'ai constaté que les séances de sport aidaient à réduire la fatigue de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Je dirais que mes sœurs qui hésitent encore à assister à ces différents programmes ont intérêt à venir et à assister parce que non seulement nous apprenons beaucoup de choses, mais il y a le social qui s'ajoute parce que avec les séances des groupes de parole, les séances de maquillage que nous avons, les séances de sport que nous avons, nous arrivons à tisser des liens avec des sœurs qui ont eu le même cheminement que nous. Donc nous avons les mêmes expériences et nous arrivons à nous entraider, nous donner des conseils et avancer. Parce que vous savez, quand vous avez déjà eu la maladie, vous êtes mieux placé pour conseiller ceux qui sont encore en train de faire cette maladie. Trop souvent, nos sœurs hésitent quand elles ont des bobos. Elles ont peur d'appeler le médecin et elles profitent pour faire appeler des sœurs qui sont passées par le même cheminement et qui sont guéries. Et pendant ces journées, nous avons vu la vie en rose. Nous avons eu des surprises. Nous nous sommes promenés, nous avons été maquillés. Et je remercie tout le staff, plus particulièrement Madame Coco Didier et Madame le professeur Aka.